Alors, je lis ce matin dans Exode chapitre 13, à partir du verset 17 jusqu'au verset 22, où il est écrit « Passage de la mer des roseaux. Lorsque le Pharaon laissa partir le peuple, Dieu ne le conduisit pas par le chemin qui passait par le pays des Philistins, même si c'était le plus direct. Dieu se dit, en effet, le peuple pourrait éprouver des regrets en rencontrant la guerre et retourner en Égypte. Verset 18. Dieu fit donc faire au peuple un détour par le chemin du désert vers la mer des roseaux. Les Israélites étaient partis d'Égypte en ordre de bataille, et Moïse avait pris avec lui les ossements de Joseph, car ce dernier l'avait fait jurer aux fils d'Israël en disant « Quand Dieu interviendra pour vous, vous ferez remonter mes ossements loin d'ici avec vous. » Verset 20. Ils partirent de Sukkot et campèrent à Étam, à l'extrémité du désert. L'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider sur leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils puissent marcher jour et nuit. Verset 22, le dernier verset. La colonne de nuée ne se retira pas devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. Amen. Amen. Nous connaissons ce contexte. Bon, certains ont dit tout à l'heure qu'ils méditaient déjà ce passage, mais nous connaissons tous plus ou moins l'histoire de Moïse. Amen. Moïse est de la lignée des Lévites. Amen. Et il est arrivé un temps, bon, nous savons que les Israélites sont venus, les Hébreux en tout cas toutefois sont arrivés en Égypte par Joseph. Amen. Parce qu'il y avait de la famine. Joseph, c'est un des 12 fils de Jacob. Amen. Et donc, ils sont arrivés en Égypte parce que Dieu s'est manifesté au travers de Joseph pour éviter la famine à venir. Amen, qui allait venir en Égypte. Et maintenant, là, Joseph, sa famille, il a rejoint justement en Égypte et sa famille a vécu à Gozen. Amen. Dans un endroit que Joseph les avait réservé. Amen. Maintenant, plusieurs années plus tard, plusieurs années sont passées, Joseph est mort, ses frères aussi, et leur descendance est restée là, et ils ont commencé à s'accroître. Et il est venu un pharaon qui n'avait aucune connaissance des actions de Joseph. Amen. Qui ne connaissait pas Joseph. Et ce pharaon-là a eu peur que le peuple d'Israël, amen, se multiplie encore plus, parce qu'ils étaient déjà beaucoup, mais qu'ils deviennent puissants et qu'ils s'associent aux ennemis pour les combattre et pour les dominer, pour conquérir le pays. Amen. Alors, ce pharaon, qu'est-ce qu'il a fait? Il a cherché à faire tuer tous les premiers-nés, tous les nouveaux-nés mâles. Amen. Dont Moïse, justement, faisait partie, parce qu'il était nouveau-né aussi à cette période-là. Amen. Sa mère a décidé, je saute des histoires, hein, je saute certaines étapes pour aller plus vite. Amen. Sa mère a décidé de le cacher, amen, pendant un temps, mais ce n'était pas possible. Alors, elle l'a mis sur les eaux, amen, et il est arrivé justement dans la maison du pharaon, amen. Sa fille l'a élevé, amen, et de temps en temps, il retournait chez sa mère, on le renvoyait chez sa mère, jusqu'à ce qu'il soit sevré, amen. Moïse grandira en sachant qui est sa mère. Ça, c'est important de le dire, parce que, en sachant qu'il est hébreu. Parce que dans les films, on nous dit, non, mais en fait, il ne savait pas. Donc, finalement, il grandit. Puis, comment ça se fait? Ah, je suis hébreu, je ne sais pas. Non, Moïse, il sait dès le début qui il est. Amen. On le voit dans la Bible. Moïse a toujours su qui il était. Amen. Amen. Donc, Moïse grandit dans la sagesse de l'Égypte. Il grandit dans la sagesse d'Égypte, de la maison royale, près du pharaon. Et tout ce temps-là, lui, le pharaon, ne s'était, en cas, je sais, bon, je ne vais pas me confondre par rapport, je ne vais pas être dans le détail s'il savait, s'il ne savait pas, mais en cas, c'est sûr, il a grandi dans la maison du pharaon. Amen. Et il arrive à un moment donné où ce Moïse-là, dans son processus de croissance en tant que jeune homme, va voir que son peuple est dans l'esclavage et va désirer ardemment les délivrer. Amen. Et un jour, il va vouloir sauver un de ses compatriotes, si je peux le dire ainsi, et il va tuer un des gardes égyptiens. Amen. Et à plusieurs reprises, il va essayer de jouer à ce rôle-là de leader, comme là, ou une autre fois encore, il va essayer de s'interposer lors d'un conflit entre deux Hébreux. Et l'un d'entre eux va lui dire, mais qui t'est établi chef entre nous? Amen. Vas-tu nous tuer comme tu as tué l'Égyptien? Et sur ces mots, Moïse,
s'est enfui. Amen. Moïse avait 40 ans lorsqu'il est parti de l'Égypte. Amen. Et lorsque Dieu s'est révélé à lui et qu'il devait revenir en Égypte, c'est-à-dire tout ce temps il a vécu chez les Madianites, donc chez les Éthiopiens, amen. Tout ce temps il a grandi, il s'est marié, il a eu des enfants, où il était berger, ben, le Seigneur va à un moment donné se révéler à lui pour lui révéler son appel. Amen. Dieu va lui dire qu'il a appelé pour aller délivrer son peuple qui est là depuis 400 ans d'esclavage, qu'il a entendu son cri. Moïse dira que non, lui n'est pas prêt, que lui, il bégait, il n'a pas la parole facile, et en plus, qui va l'écouter? Parce qu'effectivement, il a grandi dans la maison du Pharaon. Qui va l'écouter? Amen. Son peuple veut le voir juste comme un traître. Depuis tout ce temps que tu étais chez le Pharaon, tu savais que tu étais hébreu, pourquoi est-ce que tu n'as pas parlé en notre faveur? Amen. Donc, on le voyait un peu en mal. Moïse ne se voyait pas comme légitime pour pouvoir répondre favorablement à cet appel. Mais le Seigneur lui a dit d'aller et de dire, si on lui demande qui m'envoie, dit que je suis envoyé. Dans cette démarche, Moïse va essayer à plusieurs reprises de convaincre le Pharaon de laisser son peuple partir avec, bien sûr, Pharaon comme assistant qui parlera à sa place. Mais le Pharaon ne va pas écouter. Pour cela, Dieu va frapper l'Égypte de plusieurs plaies jusqu'à la dernière qui est celle de l'ange de la mort qui va pénétrer dans toutes les maisons qui n'auront pas le sang de l'agneau sur les linteaux de leur porte et il enlèvera la vie de tous les enfants mâles. Amen. Tous les premiers-nés. Amen. Et Pharaon n'avait qu'un seul enfant. Et c'est cet enfant-là qui lui a été retiré. Et c'est à cause de cela que le Pharaon va laisser Israël partir. Parce qu'à ce moment-là, pour lui, Israël est devenu pour lui une source de malheur, une source de malédiction. Alors il va les renvoyer. Et c'est dans cet acte de renvoi que nous en sommes là. Où il dit, lorsque le Pharaon laissa partir le peuple, Dieu ne le conduisit. Dieu parle là du peuple, il s'agit du peuple bien sûr. Dieu ne le conduisit pas par le chemin qui passait par le pays des Philistins, même si c'était le plus direct. Dieu se dit, en effet, le peuple pourrait éprouver des regrets en rencontrant la guerre et retournant en Égypte. Il y a d'autres chemins que Dieu aurait pu leur faire passer. Mais il savait que là-bas, ils allaient rencontrer le danger. Amen. Et parfois, dans nos vies, c'est la même chose. Dieu nous fait faire des détours parfois. Dieu parfois nous fait ralentir parce qu'il sait que si on passe par certains endroits, nous n'aurons pas la paix. Nous allons vivre certaines souffrances, des humiliations, des problèmes auxquels nous ne sommes pas destinés. Déjà que les problèmes auxquels nous sommes destinés déjà nous fatiguent déjà pas mal. Alors si on doit s'ajouter en plus des problèmes, ça va être compliqué. Je dis le thème de ce message, c'est la traversée, toutefois le passage de la mer Rouge, la traversée de la mer Rouge. Vous voyez, Dieu avait un plan. Amen. Dieu les avait fait faire un détour, mais il avait un plan. J'aimerais que tu retiennes premièrement que Dieu a un plan. Amen. Dieu a toujours un plan. Dieu a un plan. Quand Dieu te fait passer par certaines épreuves, quand Dieu te fait contourner, quand Dieu permet que tu ralentisses, que certaines personnes aient des choses que toi tu n'as pas encore, que tu aspires à avoir, sache que Dieu est en train de... Dieu a un plan. Amen. Et ici, Dieu avait un plan. Là, Moïse, on ne le voit pas douter. Mais le peuple, nous savons que plus tard, va finir par douter. Ils ont Moïse, nous emmené là pour nous faire perdre dans le désert. Moïse. Amen. Le peuple va toujours se plaindre. Mais Dieu a toujours un plan. Et c'est ça vraiment dont nous devons nous rappeler. Dieu avait un plan. Un plan que l'intelligence humaine ne pouvait concevoir. Un plan que la sagesse humaine ne pouvait concevoir non plus. Un plan que même l'être humain le plus spirituel, même Moïse ne s'imaginait pas que Dieu allait fendre la mer en deux. Mais c'était ce que Dieu avait prévu pourtant. Amen. Ils ont traversé la mer à pied sec. C'est-à-dire que Dieu n'a pas juste séparé la mer en deux. Dieu a asséché la terre. Amen. Amen. Dieu a enlevé toute forme. Dieu a enlevé toute l'eau qui pouvait rester. Il n'a pas dit, vous allez juste ouvrir la mer, vous allez marcher sur les flaques d'eau. Non. Il a dit, je vais enlever tout, vous allez marcher à pied sec. Comme si là, il n'y avait jamais eu même d'eau. Vous allez marcher au milieu de ces deux grands murs d'eau, vous allez marcher. Et vous allez avancer.
Deuxième point, marcher dans le surnaturel. Amen. Amen. La vie chrétienne, c'est une vie de foi. Amen. La vie chrétienne, c'est une vie de foi. Il dit, Dieu fit donc faire au peuple un détour par le chemin du désert vers la mer des roseaux. Les Israélites étaient partis d'Égypte en ordre de bataille, et Moïse avait pris avec lui les ossements de Joseph, car ce dernier l'avait fait jurer aux fils d'Israël, en disant, quand Dieu interviendra pour vous, vous ferez remonter mes ossements loin d'ici avec vous. Donc Joseph savait qu'un jour ou l'autre, Israël allait être esclave de l'Égypte. Et que qu'il savait que Dieu aussi allait intervenir pour eux. Et que lorsque Dieu le ferait, qu'il prenne ses ossements et qu'il les amène avec eux. La vie chrétienne, c'est une vie de foi. Si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas être chrétien. Quand je parle de foi, je ne parle pas forcément de quelque chose de spectaculaire. Mais déjà, le simple fait de poser une action. Ce matin, tu es venu ici pour adorer un Dieu que tu ne vois pas. Un Dieu dont tu ne peux imaginer la forme. Les films essaient de nous dessiner Dieu. Mais comprenons que Dieu n'a rien à voir avec tout ce qu'on peut imaginer. Amen. Dieu ne ressemble pas à ce que l'on peut imaginer. Parce qu'on a vu Jésus humain sur la terre, donc on pense que Dieu il est comme ça. Que Dieu, forcément, il a des pieds, des mains, un œil ici, un œil là, et puis des oreilles. Il nous a créé à son image, c'est vrai. Mais je vais même faire une petite parenthèse par rapport au fait que l'homme soit fait à l'image de Dieu. Et c'est une petite révélation que Dieu m'a permis de comprendre il y a quelque temps. Souvent, nous pensons qu'être fait à l'image de Dieu, c'est juste parce que l'être humain est tripartite, l'être humain est en trois. Donc corps, âme et esprit. Quand donc Dieu aussi est Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Ah tiens, on est fait à l'image de Dieu. Ou encore, parce que Dieu, quand il parle, sa parole elle agit. Donc l'être humain aussi, sa parole elle agit, donc on est à l'image de Dieu. C'est vrai, il y a ça. Mais il y a des choses, des raisons encore plus profondes qui font que nous sommes à l'image de Dieu. Dieu est profond, et avec lui, dans la connaissance de Dieu, dans le processus de la connaissance de Dieu, il n'y a pas de ligne d'arrivée. Est-ce que vous comprenez? Amen. À chaque fois que tu crois que tout connaît de Dieu, il y a encore d'autres choses à découvrir. Et Dieu nous a créés aussi comme ça. L'être humain est comme ça aussi. Pas exactement comme Dieu, mais l'être humain est aussi comme ça. C'est ton petit frère, c'est ta sœur, mais demain, il peut faire quelque chose qui va te surprendre. Tant que l'être humain peut encore te surprendre, c'est que tu ne le connais pas assez. Et c'est comme ça. Dans cette dimension aussi, nous pouvons dire que nous sommes faits aussi à l'image de Dieu. Amen. Amen. Je referme la parenthèse. Nous devons avoir la foi. Amen. Amen. Nous devons avoir la foi. La foi fait partie de nous. Nous devons avoir la foi. Pas juste la foi pour dire je suis sauvé. C'est très bien. C'est un bon début. C'est là que tout commence. Mais nous devons aussi avoir la foi pour dire Seigneur, aujourd'hui je vais au travail et je crois que tout va bien se passer. Et c'est comme ça des fois que je vais au travail. Quand je vais au travail, je ne me dis pas oh, aujourd'hui je vais encore rencontrer un problème. Oh, aujourd'hui ça va être bizarre. Non, je marche, je dis oh, non, aujourd'hui je vais m'améliorer. Quand je suis dans le train, quand je me prépare ici mes affaires et que je sors, que je vais au travail, je me dis aujourd'hui ça va bien se passer. Amen. Et même si je ne le dis pas verbalement, mais dans mon cœur, c'est ce que je crois. Et quand je vais au travail, quand je rencontre des problèmes quelconques, le Seigneur me donne toujours de trouver la solution. Parfois même, comme j'appelle mon camarade pour qu'il vienne m'aider, des fois il fait des choses, mais en fait, au fond de moi, je savais que c'est ce qu'il fallait faire. Mais que j'ai pas eu assez confiance pour le faire. Amen. Et comme me disait un des vigiles qui travaille avec nous, qui est chrétien aussi, il me dit, mais des fois tu cherches la solution, mais la solution, elle est juste à côté de toi. Et tu cherches loin. Mais la solution, elle est juste à côté de toi. Tu te tracasses, mais la solution, elle est juste à côté de toi. La solution, elle est en nous. Et c'est le Saint-Esprit de Dieu. Amen. Lui dont Genèse parle, là, où il dit qu'il planait au-dessus des eaux, au-dessus de l'abîme. On ne sait pas vraiment ce qu'il faisait, mais il était déjà là. C'est le même esprit-là, à partir duquel tout a été créé, à partir duquel tout ce qui vit se met autour de nous. Ce Saint-Esprit, il vit en toi, il vit en moi. C'est pourquoi tout ce que l'être humain peut dire de positif comme de négatif, ça agit. Amen. Amen. Donc ce matin, cet après-midi, je voudrais vraiment que tu réalises que si tu as la foi, tu traverseras la mer. Si tu as la foi, tu feras des choses que personne n'a fait avant toi. Si tu as la foi, tu réaliseras des choses qu'on ne s'imaginait même pas que tu pouvais réaliser, seulement parce que tu as eu la foi. Jésus a dit, je mourrai, je ressusciterai de manière avec des paraboles, avec des images. Mais il a dit et il l'a fait. Amen. Amen. Quelle est la dernière chose que tu as dite par la foi et que tu as réalisée? Quelle est la dernière chose que tu as cru fermement dans ton cœur qu'elle a arrivé et qui est arrivée? Quelle est la dernière chose pour laquelle tu te dis,
Ça, je dois garder espoir, je ne dois pas abandonner. Et tu ne l'as toujours pas vu se réaliser aussi. Israël était comme pris au piège. Il est dit au verset 20, « Ils partirent de Sukkot et campèrent à Étam, à l'extrémité du désert. L'Éternel allait devant eux, le jour dans une colonne de nuée pour les guider sur le chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer afin qu'ils puissent marcher jour et nuit. La colonne de nuée ne se retira pas de devant le peuple, pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. » Le jour comme la nuit représente le jour, les bons moments, la nuit, les mauvais moments. Dieu est avec nous dans les bons comme dans les mauvais moments. Amen. Amen. Dieu veut te guider. Dieu veut te conduire. C'est le troisième point. Dieu veut te guider. Laisse-toi conduire par le Seigneur. Amen. Tu dois être un chrétien qui se laisse diriger par le Seigneur. Tout ce qui s'est passé là, c'est le fruit de la foi de Moïse. Si Moïse aurait dit devant le buisson ardent, mais vaille que écoute, je ne crois pas en ce que tu me dis. Je ne crois pas en ce que tu vas faire. Je reste là, puis je n'y crois pas. Nous devons avoir un cœur ouvert, un esprit ouvert. Ne pensons pas que le vrai monde dans lequel on vit, c'est ce qui nous entoure là. Le vrai monde, à partir duquel nous devons vivre, c'est le monde spirituel. Amen. Où il y a des anges, il y a des démons aussi. Où il y a la puissance de Dieu. C'est ce monde-là qui vit réellement. Mais qu'est-ce que le diable veut faire? Il veut te distraire. Il veut te déconnecter de cette source vitale qui est Dieu. Pour que tu sois déconnecté de ce surnaturel, pour que tu ne puisses plus le manifester. Comment les Moïse et tous y faisaient. Comment les Élie faisaient. Est-ce que quand tu lis cette histoire, tu as l'impression qu'ils vivaient dans un autre monde? Non, ils vivaient dans le monde de Dieu. Ils vivaient dans la foi. La foi te fait voir le monde sous une autre manière. La foi te fait comprendre que là, tu dis que je suis là, je suis en train de prêcher. Est-ce que Dieu peut descendre sur moi? Amen. Résultat, je suis en train de chanter. Je peux revivre la présence de Dieu qui descend sur moi comme du vent. Quand je viens à la présence de Dieu, je dois m'attendre au surnaturel. Amen. Amen. Je ne dois pas m'attendre juste à « Oh, je suis là, et puis bon. » Non, je dois m'attendre au surnaturel. Je dois m'attendre à voir des flammes de feu. Je dois m'attendre à voir des guérisons. Je dois m'attendre à vivre des choses. Je dois m'attendre à voir le soleil s'arrêter. Même, on dit les minuit, le soleil il est toujours là. Parce que je l'ai déclaré par ma bouche. La foi, c'est ça. Il y a ce qu'on appelle dans les divers enseignements bibliques le don de foi. La foi, ce don-là, c'est-à-dire que tu as la foi pour manifester le surnaturel de Dieu. C'est-à-dire là, tu dis, malade, lève-toi, le malade, il se lève. Tu dis là, toi, paralytique, t'attaques, ça se passe. Et tout ça, ça commence dans notre relation avec le Seigneur. Ce matin, je dis que le thème, c'était la traversée de la mer Rouge. Si tu crois, tu traverseras la mer Rouge dans ta vie. Amen. Quand ils sont venus devant la mer, ils ont vu là un obstacle. Mais Dieu avait prévu là de créer là un chemin. Là où toi tu vois un mur, Dieu voit là un chemin. Amen. Là où toi tu vois un obstacle, Dieu voit là une porte. Amen. Là où toi tu vois une montagne, Dieu voit pour toi une échelle. Dieu ne voit pas les choses comme nous. Et il faudrait, à partir d'aujourd'hui, que tous autant que nous sommes ici, nous alignions notre vision à celle de Dieu. Amen. Que nous laissons le Saint-Esprit corriger notre vision. Que nous laissons le Saint-Esprit de Dieu changer notre manière de voir. C'est comme des fois, il y a des personnes qui vont dire, mais ça c'est du bleu. Ils vont dire, ça c'est du noir. Dieu dit que ça c'est du noir. Crois que ça c'est du noir. Toi tu dis que ça c'est du rouge. Si Dieu dit que c'est du vert, mais si pour toi tu vois du rouge, là, crois que c'est du vert. Amen. Tu ne crois pas, croire en Dieu, ce n'est pas être logique. Croire en Dieu, ce n'est pas faire les choses par intelligence humaine. Croire en Dieu, c'est des fois dire, c'est vrai, j'ai beaucoup évangélisé, c'est vrai. Mais si Dieu me demande d'arrêter, j'arrête, parce que c'est une manière aussi de prouver sa foi aussi au Seigneur. Comme quoi, peut-être que je n'évangélise pas en ce moment, le Saint-Esprit, il travaille. Dans les cœurs, dans les pensées. Tu vas peut-être prêcher à des personnes, mais tu vas pas juste prêcher à des personnes, tu vas prêcher aux arbres. Tu vas prêcher à la nature. Tu vas prêcher à l'atmosphère. Tu vas prêcher au monde spirituel qui est dans cette ville, qui est dans ce lieu. Et tout a reçu la parole de Dieu. Tu as déposé la parole de Dieu dans un endroit, dans une terre, et au temps de Dieu, ça produira son fruit. Dieu nous demande de croire. Dieu nous demande de poser un acte de foi. Est-ce que c'est en déménageant? Est-ce que c'est en investissant? Est-ce que c'est en créant? Est-ce que c'est en concevant? Est-ce que c'est en allant désormais sur certains sites? Est-ce que c'est en achetant peut-être un certain style d'habit? Tu dois croire.
même pour vous qui avez des enfants, tu peux poser déjà ta main sur ton enfant pour prophétiser, pour dire tu es un grand homme, Amen. tu es ceci, tu es cela, tu réaliseras. Même peut-être que ce n'est pas sa destinée exactement ce qu'il va faire, mais tu dis déjà tout ce que tu vois, tu mets ta main sur lui, tu prophétises. Même toi qui n'es pas encore marié, même toi qui n'as pas encore d'enfant, tu mets la main sur ton ventre, tu prophétises. Toi qui peu importe, même si ton compte en ce moment, tu n'as pas d'argent, tu prends ta carte, tu prophétises, pas forcément pour la prendre, mais tu prophétises, tu dis des paroles. La foi, c'est un choix. Et c'est là que commence le surnaturel. Donc, crois seulement. Et tu traverseras la mer Rouge. Que le Seigneur soit béni. Amen. Amen.